Ferme tes yeux, tu peux te rasseoir. Tu fermes tes yeux, tu pries pour la parole de ce soir. Que Dieu nous parle. Nous avons besoin de l'écouter. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter maintenant. Parle à nos cœurs. Édifie-nous et construis-nous. Tu es fidèle. Merci parce que tu es là. Et tu es présent. En puissance, en œuvre, en parole. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer convenablement le Seigneur? Soyez bénis. Et soyons tous bénis. Soyons protégés par l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons nous exhorter pendant quelques minutes et puis nous allons encore prier. Le sujet c'est augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Bien-aimé, écoute ceci. Dans la foi de Dieu, donc dans le chemin de la foi, il y a et il y aura toujours des déceptions, entre guillemets, hein. Des déceptions. Il y aura des échecs. Il y aura des pensées et des philosophies des hommes. Il y aura des doctrines des démons. Il y aura des insultes. C'est-à-dire à un moment donné, on peut t'insulter. C'est pas grave. Et tu ne seras même pas la première personne. Il y aura des mépris. Il y aura des injustices. Il y aura des calomnies. Et toutes ces mauvaises choses que nous ne désirons pas, que nous n'aimons pas. Retiens ça. Dans le chemin de la foi, dans la foi de Dieu donc, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ne sera pas toujours rose. Ce n'est pas à tout moment que ça sera toujours rose. Peut-être que ce soir, tu es dans une certaine déception. Tu es dans quelque chose que tu peux appeler un échec. Mais ne t'en fais pas. Dans tout ça, c'est l'école de Dieu. L'essentiel, c'est d'être avec Dieu. L'essentiel, c'est de garder la foi. Je ne sais pas si tu comprends. Jésus-Christ avait exprimé un souci majeur quand il était encore sur la terre par rapport à son retour. Dieu bénisse abondamment Papa Clément qui nous parle ces derniers temps des différentes venues de Jésus-Christ. Il était venu la première fois en chair. Il était sur la terre. Il a fait sa mission. La seconde fois, c'est celle que nous tous nous attendons. Si tu attends la seconde venue de Jésus, tu peux te manifester là où tu es. Même toi qui nous suis, attendons la seconde venue de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il avait exprimé un souci, une préoccupation par rapport à sa seconde venue. Quand il reviendra pour prendre l'église. Nous lisons cela dans Luc chapitre 18. C'est notre première lecture. J'espère que vous n'avez pas oublié comment nous faisons. Luc chapitre 18. Versets 7 à 8. La Bible déclare ceci. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit,
il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, donc quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous rasseoir. Et si nous sommes d'accord, acclamons très fort pour la parole de Dieu. Jésus-Christ exprime son souci. Si vous lisez cette histoire à partir du premier verset, c'est une parabole que Jésus a donnée pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Bien aimé, quand nous prions, t'en fais pas. Persévère. Persévère. Persévère encore. Je venais de te dire quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Je venais de le dire, mais je vais le répéter. Tu vois ta famille. L'état où ta famille se trouve actuellement. Et cet état-là serait pire si tu ne priais pas. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de nous dire ce soir. Si tu ne priais pas, mais le Satan a sa famille na bino wana mbele ninge boza ninge ozomona peut-être ozomona ngo bien te wana. Olinga omona ngo ezala peut-être lisusu te. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu qui agit dans nos familles? Il y a beaucoup de choses, on a déjà planifié pour anéantir, faire des dégâts, la désolation dans ta famille. Mais à cause de tes prières, cela passe outre. Continue à prier. Alléluia. Amen. Alors, Jésus-Christ avait donné cette parabole pour dire à tous qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. C'était la parabole de la veuve avec le juge unique. La veuve suppliait le juge unique pour que celui-ci lui rende justice. Mais il ne voulait pas. Il s'en foutait éperdument. Mais comme la femme insistait, finalement l'homme a dit, il s'est dit non, mais cette femme m'importune. Laisse-moi trancher son affaire. Comme ça je serai en paix. Et c'est pourquoi il a tranché. Il lui a fait justice. Et Jésus maintenant dit au verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Non, Dieu fait toujours justice. Persévérons dans la prière. Il dit maintenant, il ajoute, il dit, il leur fera promptement justice. Mais maintenant il exprime la préoccupation. Il dit, avoir l'allure où vont les choses, avoir l'évolution du monde, le Fils de l'homme quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? C'est le plus grand souci que Jésus avait dans son cœur. Est-ce que quand il va revenir dans les airs, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Bien aimé, la terre tout entière va de mal en pire. Il y a de plus en plus des injustices. De plus en plus les gens vont loin de Dieu. Ils abandonnent Dieu. Jésus-Christ n'a pas posé la question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu des immeubles sur la terre? Est-ce que trouveras-tu des gens mariés, de nouveaux mariés sur la terre? Trouveras-tu des gens en train de voyager sur la terre? Trouveras-tu, bien aimé, des gens avec de belles voitures? Non, Jésus-Christ n'a pas posé cette question par rapport à son souci.
Son souci, c'était de trouver la foi. Bien aimé, quand Jésus-Christ va revenir, il va chercher la foi. Il va chercher ceux qui ont la foi, vivants ou morts. C'est pourquoi dans Apocalypse, la Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ce sont ceux qui meurent dans la foi en Christ. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas ceux qui meurent après avoir construit des immeubles, après avoir légué à leurs enfants des maisons, après avoir laissé des enfants, des épouses, beaucoup d'argent. Non, non. Jésus-Christ ne viendra pas chercher cela. Jésus-Christ viendra chercher ceux qui auront la foi. Alléluia. Amen. Et les disciples, bien-aimés, dans un autre épisode, ils parlaient avec Jésus. Et ils ont fait une requête à Jésus, celle que nous allons faire ce soir. Bien aimé, avoir des maisons n'est pas contre, la Bible non plus n'est pas contre cela. Se marier, la Bible n'est pas contre cela. Généralement, quand on est dans des bus, quand on est dans des taxis, on entend les jeunes gens dire, est-ce qu'on peut dire Amen à la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la gloire de Dieu? Amen. Se marier, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut le faire en son temps. Si tu es autant de te marier, que Dieu te permette de te marier au nom de Jésus. Je le répète pour celui qui est concerné. Si tu es à l'âge de te marier et c'est le temps de te marier, que l'Éternel te donne tous les moyens que tu entres dans les mariages au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais, bien-aimés, ne faisons pas de l'amalgame. Jésus-Christ, quand il reviendra, il ne reviendra pas chercher les mariés. Qui a compris et dit Amen. Jésus-Christ, quand il reviendra, il ne reviendra pas chercher ceux qui sont élevés. Il viendra chercher ceux qui ont la foi. Les disciples ayant compris cela, analysant leur degré de foi, leur niveau de foi, leur foi. Je ne sais pas quelle est la foi que tu as ce soir. Tu as déjà une foi parce que tu es venu ce soir ici. Il y en aura qui ne viendront pas. Il y en aura qui ne viendront pas. Gloire à Dieu. Tu as une foi. Moi également, j'ai ma part, ma dose de foi. Mais écoute, les disciples aussi, les apôtres avaient une dose de foi, chacun pour sa part. Mais par rapport à certaines réalités, ils ont fait une prière à Jésus. C'est dans Luc chapitre 17, le verset 5. Luc 17, 5. Il dit ceci, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Bien-aimé, je vous ai dit au départ que dans ce monde, dans la voie de Dieu, dans le chemin de la foi, il y aura des coups. Il y aura des déceptions. Il y aura des moments où tu peux pleurer. Tali marambo peno bandolela. Basalio marambo boyo bandolela. Ba fingio, ba cholio, ba boakisio. Mais par rapport à tout ça, il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Pour garder le cap. Si tu n'as pas la foi, tu vas céder. Les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Il y a des réalités monstrueuses, des réalités démoniaques. Il y a des philosophies des hommes. Par exemple, actuellement,
Si tu vas sur les réseaux sociaux, tout le temps à te décourager à ne plus prier. Oh, yes, soit bon, humanité. Amen. Qui croit que Jésus-Christ n'a pas changé? Amen. Qui croit que Jésus-Christ est toujours bon? Qui croit que Jésus-Christ est toujours puissant? Qui croit que Jésus-Christ se tient à sa parole? Qui croit que Jésus-Christ se tient à ses promesses? Qui croit que Jésus-Christ est fidèle? Les disciples ont demandé, ils ont dit, Seigneur, Makambu, Eko kende biente, Baxela biso kondima. Bien aimé, il faut nous Amen. On insulte. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Les aventuriers. Éphésiens chapitre. Pourquoi cette demande? Pourquoi les disciples avaient fait cette demande? Ils ont demandé au Seigneur de leur augmenter la foi. Lisons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Le verset 8. Verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit ceci. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, la foi c'est un don de Dieu. C'est lui le chef, l'initiateur de la foi. C'est pourquoi les disciples avaient compris. Ils ont dit à celui qui est l'initiateur de la foi, c'est lui qui donne la foi. Augmente-nous la foi. Bien aimé, tel que nous sommes en train d'évoluer, ayons l'habitude de faire cette prière. Seigneur, augmente-moi la foi. Nous avons besoin de la foi, bien-aimé, pour affronter certaines réalités. Sinon, tu vas abdiquer. Tu vas relâcher. Tu vas abandonner la voie de Dieu. La foi, c'est quoi? Dans Hébreux chapitre 11, on nous donne une définition de la foi. À partir du premier verset. C'est une bonne définition, on peut en faire un séminaire. Ferme assurance des choses qu'on espère, etc. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça fait un peu philosophique. Hein? C'est pourquoi ça demande même un séminaire, juste ces versets-là. C'est un peu philosophique, c'est un peu beaucoup de choses. Ferme assurance des mots-là et tout. C'est la parole de Dieu, on n'en disconvient pas. Mais j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu quand elle explique des choses en des termes simples. On comprend et c'est à la portée de tous. La foi, tu peux écrire ça, tu peux retenir ça. Et c'est là pour ta vie. La foi, c'est simplement la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. C'est la confiance en la parole de Dieu. C'est la confiance dans les promesses de Dieu. C'est la confiance dans la fidélité de Dieu. C'est ça la foi. La confiance en Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Si un homme comme le président russe, Poutine peut dire au monde, il le disait, je vais attaquer l'Ukraine. Les gens voyaient cela comme de la blague. Ils voyaient cela comme de la blague. Je vais attaquer l'Ukraine. Je vais aller pour remettre de l'ordre dans l'Ukraine parce que vous me menacez. À travers l'Ukraine. Les gens prenaient cela comme de la blague. Un certain jour, je me rappelle ce jour-là, j'étais de service, c'était la nuit. Et ça avait coïncidé, c'était ma tranche. Je devais travailler vers 3h, 4h du matin.
J'ai regardé sur Internet. Internet. Je vois le président russe vient de donner l'ordre aux militaires d'attaquer l'Ukraine. Il a lancé l'assaut. Et ça a commencé par là. Si un homme peut tenir parole, même si les gens ne croient pas, à combien plus forte raison, c'est lui qui avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je finirai, je reviendrai pour vous prendre. Et la Bible dit, de sa bouche, il ne sort que la vérité. Jésus reviendra. Je répète, Jésus-Christ reviendra. Je répète, Jésus-Christ reviendra. On peut faire semblant. On peut dire, vous savez, aujourd'hui, tout ce qui traîne, on compare cela à Jésus revient bientôt. On dit que ça traîne. Bien aimé, Jésus-Christ reviendra. Poutine a attaqué l'Ukraine car le rôle a gé. Le rôle a lissé qui surprise, mais qui ne va surtout qui n'a pas oh, et bandit. Babu et bandi nenge wana kande ko salama ka nenge Yesu aloba ike na kozonga nde mokolo moko ekozala bubo e bato bakei bato bakomo mona kaka bato musu baza isu na mokili te. Amen. Qui acclame très fort parce que la parole de Dieu est digne de confiance. La foi, c'est la confiance en Dieu. La confiance en sa parole. La confiance aux promesses de Dieu. Quel que soit ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on entend, quel que soit ce qu'on voit, tu te dis Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même si je suis ridiculisé aujourd'hui, même si je suis humilié aujourd'hui, mais il y aura un temps de gloire. C'est ça la foi. Augmente-nous la foi. Lisons Galates chapitre 3 verset 6 à 7. Écoute. Galates chapitre 3 verset 6 à 7. Galates 3, 6 à 7. La voie de Dieu, le chemin de la foi avait commencé avec un homme qu'on appelle Abraham. Il avait cru en Dieu. C'est la première personne à croire en Dieu. À avoir la foi donc. Écoute ce que la Bible dit par rapport à lui. Nous sommes dans Galates chapitre 3 verset 6 à 7. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la foi, notre Père à nous tous, c'est Abraham. Alors ici c'est dans la version Louis II. Mais j'ai préféré qu'on lise la version Semeur. Pour comprendre que la foi dont on parle ici, Abraham a cru. Donc il avait la foi en Dieu. Et la Bible dit ce sont ceux qui ont la foi, qui sont descendants d'Abraham, qui sont fils d'Abraham. Mais écoute maintenant par rapport à la foi c'est quoi? Nous sommes dans Galates chapitre 3 verset 6 à 7. Galates 3, 6 à 7. Dans la version Semeur, écoute ce qui est dit. La Bible dit ceci. Cette affaire de foi, ça n'a pas commencé ou ça ne commence pas avec toi et avec moi. C'est depuis Abraham. Écoute, je lis la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Or, il en a déjà été ainsi pour Abraham. Tu peux interpréter, bien aimé. Car l'écriture déclare à son sujet, il a eu. De l'autre côté, on a dit il a cru en Dieu, n'est-ce pas? Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Il a eu confiance en Dieu. C'est ça la foi. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste.
kondima na ye pe atatoli ye moto na Vous nsembo. voyez, l'autre fois, je crois mardi, on a parlé de la justice. On est justifié par la foi. Mardi tolobaki ke tolongisami na nzela kondima. Abraham a été justifié par sa foi. Abraham ape alongisami na Cette nzela confiance kondima en na ye. Dieu, la foi c'est la confiance en Dieu. Kondima eza kotiela nzambe motema. Écoute maintenant le verset 7. Yoka verset 7. Comprenez-le donc. Bososola yango Seul. ye moko Non, non, seul, beaucoup, plusieurs. ebele. Baoyo kaka. Ba oyo kaka. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu. Ba oyo bazotia kondima na bango na kolo. Dans Louis II, on dit, Na uli sega balobi. reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi Bondima eke ba oyo baza na kondima. en Dieu donc. Na nzambe. Mais ici on dit, Ah balobi. seuls Ba oyo ceux qui placent leur confiance en Dieu. bazotia kondima na bango pa na nzambe. Pour te dire simplement que Pona ko biso na lopete. la foi, Kondima. c'est la confiance en Dieu. Eza kotiela nzambe C'est motema. celui qui a confiance en Dieu ce Eza oyo soir. azotiela nzambe motema. Acclame très fort pour ce Dieu en qui il a placé sa confiance. Place ta confiance en Dieu. Tia kondima no pa na nzambe. Il y aura des philosophies humaines, Ekozala na mabanzo ya même bato. dans ta famille, Eza na libota na yo. pour te décourager, Pona pour kolembisa yo. t'écarter de la voie de Dieu. Pona kolongolo na nzela na nzambe. Seuls Ba oyo ceux qui placent leur confiance en Dieu bazotia motema na bango pa na yawe. sont les fils d'Abraham. Nde baza bana na bala ya. Bien-aimé dans le Seigneur, si on te regarde aujourd'hui, Molinga mina tuki batali si yo on me lelo. regarde aujourd'hui, Se batali nga lelo. est-ce qu'on peut acclamer, on peut dire bravo Bakoko betela biso maboko walo ba bravo. par rapport à la foi? Kobila kondima. Nous sommes tous en train de faillir déjà. To biso tozo koya kaka. Il y a l'église de Thessalonique Eza na eklezia ya Thessalonika. qui a été vantée, qui a été acclamée O bakumisaka bango. par Paul et ses compagnons. Et pas Paul pe na bato bazalaki na Nous ye. sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, Toza na Thessaloniciens 1, chapitre 1 verset 3. chapitre 1 verset 3. Écoute, Yoka 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. La Bible dit ceci, c'est Paul, Sylvain et Timothée qui parlent. Eza Paul, Sylvain na Timothée nde bazoloba. Ils parlent à l'église de Thessalonique, les Bazoloba Thessaloniciens. pona eklezia ya Thessalonika. Ils disent ceci. Balobi boy. Ils disent ceci, si je peux bien parler. Balobi boy bango nyonso. Nous devons à votre sujet, donc à propos de l'église de Thessalonique, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Alléluia. Amen. Dans la version Semeur, on dit votre foi est de plus en plus magnifique. Na sema balobi kondima na bino eza kitoko koleka. C'est-à-dire votre foi évolue, votre foi grandit, Na kisi kondima na bino ezokola. votre foi augmente. Ezomata. Et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Bien-aimé, Molingami. cette église a été félicitée. Eklezia oyo bapesaki yango li. Qu'en est-il de toi, qu'en est-il de moi? Ndenge nini pona yo pona ngai. Quand Dieu nous regarde, Kolo tango azotala biso. est-ce que notre foi Kondima na biso. fait des progrès Ezomata. ou elle est en train de s'enfoncer? To ezokita. Ta foi, bien-aimé maman, Kondima na o mama. mon frère, papa, Ndeko na nga ta papa. foi fait des progrès Kondima no ezomata. ou ta foi est en train de s'enfoncer? To kondima na yo ezokita. L'église de Thessalonique a été félicitée. Bapesaki Paul, Sylvain longonya. et Timothée ont dit bravo à vous. Na eklezia oyo ya Thessalonika. On les a félicités. Bapesaki bango longonya. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kasi na nkolo. nous avons plusieurs combats dans la vie. Toza na bitumba ebele na bomoi. Le combat pour avoir à manger, Bitumba mpona kozwa bilei. le combat pour être sécurisé, Bitumba mpona kobatelama. avoir une maison, Ozwa ndako. avoir un travail, Ozwa mosala. avoir un mariage, Ozwa libala. voyager, Obembuka. avoir une élévation, une promotion. Otombwama. Ce n'est pas mauvais, Eza mabe c'est te. noble. Eza malamu. Mais écoute, je te dis une Kasi vérité. yoka na zo bosolo moko. Pour tout véritable enfant de Dieu, Mpona mwana nzambe nyonso. les vrais, les meilleurs combats, Etumba ya solo. les meilleurs combats, Etumba ya solo. que la Bible appelle les bons combats, Oyo Biblia ezobenga etumba ya les malamu. combats par excellence, Etumba ya malamu. c'est le combat de garder la foi. Eza etumba ya kobatela kondima. Je crois qu'un enfant de Dieu a compris ici. Na kanisa mwa moko tosoli. Le meilleur combat pour un véritable. Moi, je parle bien des véritables enfants de Dieu. Etumba mpona bana nzamba solo.
Je ne parle pas des enfants de Dieu. Non, les véritables enfants de Dieu. Pour un véritable enfant de Dieu, les meilleurs combats, les combats par excellence, qu'il doit mener jour et nuit, au-delà de tous les combats qu'il peut mener, il faut travailler, bien aimé. Il faut étudier. Il faut se documenter. Il faut avoir une maison. Il faut faire de l'épargne. Tout ça c'est bon, il faut le faire. C'est noble. Ça fait partie de la vie sur cette terre. Mais le meilleur des combats auquel il ne faut pas abdiquer, c'est celui de garder la foi. Et c'est pourquoi la Bible dit même, à quoi sert-il à un homme de gagner tous les combats? Tu as des maisons, tu as des voyages, tu es marié, tu as des enfants. Il faut les avoir. Il faut le faire. Dis amen à la gloire de Dieu. Dis amen à la gloire de Dieu. Mais à quoi ça va te servir si tu n'as pas gardé la foi et qu'au finish, tu perds ton âme? Alléluia. Amen. Le meilleur combat, c'est de garder la foi pour un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8. 2 Timothée 4, 7 à 8. L'apôtre Paul explique cela. Il avait fait un parcours sur la terre. Bien aimé, tel que nous sommes sur la terre, nous sommes dans un parcours. Nous sommes dans une course. La Bible dit que nous sommes des pèlerins. Nous sommes dans un voyage. Ce monde ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre cité permanente. Vouloir ou pas, bien aimé. Vouloir ou pas. Kosomba concession de Mushiti na des amoureux, il y a Yomoko. Mais il y a un jour au Amen. 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 Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes dans une course. Nous sommes dans des pèlerins. Alors dans tous les combats que nous pouvons faire, ancrons cela dans nos têtes. Les meilleurs des combats, les plus hauts des combats, les combats les plus nobles, c'est de garder la foi. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. Voilà, il appelle ça le bon combat. J'ai achevé la course. C'est-à-dire mon séjour sur la terre. Et il dit ce bon combat c'est quoi? J'ai gardé quoi? J'ai gardé quoi? J'ai gardé quoi, bien aimé? Église de Dieu, j'ai gardé quoi? Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut ezala atamugolo soko kufi ou bien ngana kufi. Alléluia. Amen. So Yesu na a été. Tango bazoya to tango tozoya na matanga. Tolobi akeya, isali pasi hein. Mais Yamutuya, il a gardé la foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Parce que ça c'est l'extrême. Ça c'est l'extrême. Acclamons très fort, bien aimé. Acclamons très fort, bien aimé. Ça c'est l'extrême. Ça c'est le summum. Ça c'est ce qui est de meilleur. Tu vas te matanga non. Ah, atiki banda quoi? Atiki mituka hein? Atiki c'est bien. Il faut que tu capes. Tikeli pe bana, tikeli pe famille, c'est bon. Mais suite nae. Molema ne ke wapi. Alléluia. Amen. Ça ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas ici. Augmente-nous la foi. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Vous voyez, bien aimé, la couronne vient après.
motole ya kana sima D'abord la foi. yambona kondima. Pose la couronne. Il faut la foi. Amen. Okufa na foi. Ce que Yesu aya kutio na foi. Ce que Yesu aya kutio aussi okufa mais okufaka na foi. Wana nebalobara, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, ce sont les morts qui étaient morts dans la foi. En Jésus-Christ. Qui comprend et peut acclamer convenablement le Seigneur. Qui comprend et peut acclamer convenablement le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Il dit maintenant la couronne de gloire m'est réservée. La couronne de justice. Alléluia. Amen. Quand Jésus reviendra, il ne reviendra pas pour prendre ceux qui ont construit des immeubles, ceux qui ont fait je ne sais quoi. Non, ceux qui ont la foi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Paul ajoute, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur de juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, sa venue. Ceux qui aiment l'avènement de Jésus, ce sont ceux qui gardent la foi contre vents et marées. Ils gardent les caps. Ils ont confiance en Dieu. Ils ont confiance en la parole de Dieu. Ils ont confiance dans la fidélité de Dieu. Ils ont confiance dans les promesses de Dieu. Nous avons tous besoin de la foi, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de nous augmenter la foi ce soir. Nous allons conclure dans Hébreux chapitre 10. Verset 37 à 39. Verset 37 à 39. Hébreux chapitre 10, verset 37 à 39. Hébreux 10, 37 à 39. La Bible déclare ceci. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je me détache de lui. Si tu n'as plus de foi, bien-aimé, et pas Nzambo comme il faut tête. Alléluia. Amen. Il faut tête. Peut-être que tu auras transport en commun. Alléluia. Alléluia. Amen. Faut tête les âmes à foutre rater un taxi bus. C'est pas un receveur, bien sûr. Alléluia. Amen. Qui est dans 24 heures, l'après-midi. Au moment où bus va charger. Au moment où receveur avec sa chauffeur, toleka, mutualinga kote mais toleka. Faut tête. À foutre rater. Alléluia. Amen. So za on dit maté pa nzambe kozala faut tête. Mukolo yesu akolia kozala faut tête. Ba musuba kokende yo kotikala. Nana sosoli abeteli kolo maboko makasi. Et on la foi, bien-aimé. Je nous supplie. Gardons confiance en Dieu. Que rien ne nous éloigne de Jésus. Que rien alors, bien-aimé. Gardons confiance en Jésus-Christ. Les gens déçoivent, les hommes déçoivent. Les hommes parlent, les hommes insultent, les hommes découragent, les hommes méprisent même. Il y a des déceptions, il y a des échecs entre guillemets. Mais l'essentiel, un jour, la Bible dit, il essuiera nos larmes. Sur cette terre, nous pleurons. Vouloir pas en pleurs. Tu peux aussi qu'il l'homme et l'objet au moment de la situation moboyeng. Atama yami se bimite mena motemo zoki. C'est ça la terre. Une terre des injustices. Et la Bible ajoute. Nous,
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. S'il y a pareille personne ici, nous pouvons acclamer que nous avons la foi pour sauver nos âmes. Nous allons chanter. Les chanteurs pouvaient venir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'ai juste quelques minutes. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Je te prie, tiens-toi debout, nous allons prier. J'ai l'assurance d'être sauvé. Nous allons chanter. Dis merci à Dieu déjà. Si Dieu t'a parlé ce soir. Seigneur, merci. Tu es fidèle. Que la gloire et la louange te reviennent. Merci pour tout ce que tu fais. Sois loué, sois glorifié en toutes choses. Sois exalté, Jésus. Merci pour la nyonso na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé kangami sunayo. Tikala kimia tozo yemba lo yembo toyebi biso nyonso. Est-ce que nous pouvons chanter avec nos cœurs? Kangami su banako soso la makambo. Gloire à Dieu. Je l'assurance. Chantons-nous tous. Sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, tu me l'as donnée et je suis en lui à perpétuité. Je l'assurance. Je l'assurance. Chantons-nous tous, bien-aimés. D'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. Vit dans mon cœur. La vie éternelle. La vie éternelle. Tu me l'as donné. Tu me l'as donné. Et je suis en lui. Et je suis en lui. Oh, qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Alléluia, alléluia. Iniquité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de ton sang. Oh, qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni iniquité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni homme, ni ange, ni domination. Yeah, oh. Rien ne me sépare. Alléluia. Oh, qui me séparait?